Hibou, chou, genou, abracatatou. Hibou, chou, genou, bisous. Pour hibou, hibou, bonjour. Tu m'as reconnu? J'ai un beau chapeau, hein? C'est un chapeau de magicienne. Aujourd'hui, je suis la grande magicienne Abracatoutou. Et je vais transformer ce grand carton jaune en chapeau. Est-ce que tu veux toi aussi transformer un carton en chapeau et devenir le grand magicien Abracatouti? Oui? Eh bien, tu vas voir. C'est très simple de faire un chapeau comme ça. Et oui. D'abord, pour que le chapeau te fasse bien, tu dois prendre le tour de ta tête. Avec une ficelle, tu entoures ta tête, tu fais un nœud et deux nœuds, comme ça. Et là, tu as le tour de ta tête. On le dépose. On va s'en servir tout à l'heure. Et on roule notre carton en amenant la pointe et en roulant comme ça. Et on le tient très bien ici. Tu vois? Et la pointe comme ça, on la tourne très bien. Maintenant, nous allons prendre la petite corde et la mettre dans le chapeau. Et tu vois là, la corde, elle est trop grande. Alors, on fait ça comme ça, et nous avons la bonne grandeur de chapeau. Et là, nous allons mettre du papier collant pour bien faire tenir le chapeau. Un petit papier collant ici, un autre ici, et un autre tout en bas du chapeau. Voilà, comme ça. Et maintenant, nous allons faire le tour avec un crayon. Un crayon feutre ou un crayon à mine, comme tu veux. Hein? Tu fais le tour comme ça. Tu suis la corde tout autour du chapeau, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ensuite, on enlève la petite corde. Comme ça. Et on découpe. Coupe mes ciseaux dans le papier et le carton. Coupe mes ciseaux. Il faut faire très attention. Coupe mes ciseaux pour faire un joli chapeau. Et voilà. Hop, je vais mettre un autre petit papier collant juste ici. Et voilà, comme ça, ce sera bien solide. Maintenant, je vais décorer mon chapeau en faisant des beaux dessins avec des crayons feutres de couleur. Je vais faire une étoile, une belle étoile rouge. Comme ça. Et puis, des ballons rouges, comme ça. Et puis aussi, je vais faire un grand soleil vert. Oups, mon crayon qui a envoyé mon chapeau par terre. Je vais aller le chercher. Mon petit chapeau. Viens ici tout de suite. Ah! C'est un vrai chapeau magique, hein? T'as vu? Il s'en va tout seul. Et je vais faire d'autres petits cercles verts. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Et voilà. C'est beau, hein? Maintenant, pour que le chapeau tienne sur ma tête, je vais poser deux petites ficelles, une de chaque côté. Alors, je vais percer des trous dans mon chapeau. Un petit trou d'un côté avec un crayon
et un autre petit trou de l'autre côté. Et avec des petites ficelles, je vais pouvoir l'attacher. Une petite ficelle ici, un nœud, deux nœuds, un côté, une autre petite ficelle, un nœud, deux nœuds. Et je vais avoir un beau chapeau magique. Tu sais, qu'est-ce qu'il manque sur mon chapeau? Une étoile magique. Une étoile qui brille, qui envoie des rayons très, très magiques. Moi, j'ai un bon truc pour dessiner une étoile. Regarde-moi bien. Tu vois, est-ce que je ressemble à une étoile? Oui, hein? Parce qu'une étoile, ça a 5 cônes. Un sur le dessus, un ici, un là et un là. Alors, pour m'aider à dessiner une étoile, je dessine un petit bonhomme qui a une tête en pointu et des bras et des jambes en pointu. Alors, c'est ce que je vais faire. Regarde bien comme c'est simple de dessiner une étoile quand on sait comment. Une petite tête en pointu et les petits bras écartés en pointu, les jambes écartées. Et voilà, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, on découpe notre étoile. Coupe, coupe, coupe la petite étoile magique. Abracatatou, bisou, pourribou. Abracatatou, hibou, chou, genou. Et voilà, nous allons avoir notre beau chapeau magique. Alors, nous posons l'étoile tout en haut du chapeau, comme ça. Bien comme il faut. Un autre morceau. Et bien comme il faut. Regarde bien comme c'est un beau chapeau, hein? Maintenant, tu sais ce qu'il manque? Il manque la cape. Regarde-moi, je vais faire apparaître une cape. Abracatatou, hibou, chou, genou, et hop! Voilà ma jolie cape de magicienne. Je vais prendre un foulard. Tu passes le foulard comme ça. Et voilà, tu vois, oups, mon chapeau va partir. Ta petite cape de magicienne, comme ça. Et tu l'attaches bien sur le côté ou en avant, comme tu veux. Mais je n'ai pas de baguette magique. Une magicienne, pas de baguette magique. Ça ne se peut pas, une magicienne, pas de baguette magique. Oh, qu'est-ce que je vais prendre pour faire une baguette magique? Une paille. Comme c'est une bonne idée. Avec un peu de papier d'aluminium sur le bout, ce sera ma baguette magique. Et maintenant, je vais faire apparaître notre ami Hibou qui ira porter mon beau chapeau à Reynald. Et abracatatou, hibou, chou, genou. Et hop, et hop, 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 hop. Oh, bonjour. Aujourd'hui, je t'amène au cirque. Oui, oui. Viens. Je vais te présenter le maître de piste. Tu sais qui il est, le maître de piste? Il porte un chapeau, des gants et un grand veston. Et c'est celui qui dit... Bienvenue au cirque, je vous présenterai
La magie du cirque et son décor enchanté. Mesdames et messieurs, spécialement pour vous aujourd'hui, le funambule sur sa corde raide, l'acrobate et son espalier, le jongleur et ses balles colorées. Bienvenue au cirque, je vous présenterai la magie du cirque et son décor enchanté. Pour la première fois au cirque, il bouge sous genoux, le cheval se piste, le clown aux souliers démesurés, le magicien le plus coquin. Bienvenue au cirque, je vous présenterai la magie du cirque et son décor enchanté. Mesdames et messieurs, pour ouvrir notre spectacle, j'ai le plaisir de vous présenter l'incroyable, sensationnel funambule sur sa corde raide. Ouh. Tu as déjà marché, toi, comme un funambule sur sa corde raide? Oh là là, c'est pas facile. Ça prend beaucoup d'équilibre. Oups, et maintenant, je dois tourner. Et je vais pivoter sur mes pieds. Et maintenant, de grandes glissades sur ma corde. Oh, c'est pas facile. Et je vais même sauter. Et hop, c'est réussi. Et puis tiens, j'essaie de courir. Et youps, youps. J'ai réussi. J'ai réussi. Pour continuer notre spectacle, celui que vous attendiez tous, l'acrobate et son espalier. Héros monté dans un espalier. Ça donne le vertige. Mais je ne me tiendrai que par une main et un pied. Tadam! J'ai réussi. Et puis maintenant, je vais tenter le saut de la mort. Oui, oui. Oh, mais je pense que je vais descendre d'une marche. Oh, c'est un petit peu moins haut comme ça pour faire mon saut. Et je prends mon élan. Et 1, et 2, et 3, et hop le saut. Merci, merci. Et toujours pour enchaîner, quelqu'un qui vous plaira sûrement. Monsieur le magicien. Monsieur le magicien. Ben, où est le magicien? Tu l'as vu, toi? Il a disparu. Oh, c'est bien pour ça qu'on l'appelle le magicien le plus coquin. Il est beau, le cheval, hein? Il peut même tourner sur lui-même. Et tu sais, il peut te faire la révérence. Et le cheval repart. Mais qui a osé me mettre de si grands souliers? Ah, c'est bien pour ça qu'on m'appelle le clown aux souliers démesurés. Ah, ces souliets, si longs,
si gros. Et en plus, se relever avec de pareils souliers. Oh, ouh, ouh, oh, oh. Ben, allez, lion, voyons. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais voyons, lion. C'est ça. Il te manquait ton cerceau. Ah, voilà. Maintenant, tu vas bien sauter, lion. Ah, je savais que tu n'étais pas si timide. Allez, lion, saute dans mon cerceau. Un petit saut. Et hop, oui, lion. Et un autre parti. Allez, laissez, saut. Et hop, lion. Oui. Maintenant, lion, tu me fais le plus haut saut. Allez, lion. Et hop, oui. Encore. Nos amis aimeraient bien revoir ton saut. Allez, hop, 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 hop. Ouh, bravo. Bravo pour le lion. Oh. Et... Mais, où sont mes balles? Tu as vu mes balles? Qui donc a pris mes balles? Comment veux-tu qu'un jongleur jongle sans ses balles? Oh, tu crois que c'est le magicien? Ah, tu as peut-être raison. Ce magicien, il est vraiment coquin. Eh bien, c'est pas grave, tiens. Je vais les imaginer, mes balles. Tu vois? Elles sont belles. Je jongle bien avec mes balles. Et hop! Et hop! Comment? C'est déjà terminé? Oh, comme c'est triste. Eh oui, que voulez-vous? C'est comme ça. Les cirques se promènent de ville en ville. Vous étiez au cirque et je vous ai présenté la magie du cirque et son décor enchanté. Au revoir. À bientôt. Vous étiez au cirque et je vous ai présenté la magie du cirque et son décor enchanté. Au revoir. Au revoir. Allez, on rentre à la maison. Au revoir. Allô? Je suis magicien. J'apparais, je disparais. C'est là mon chapeau? Ah oui, c'est un beau chapeau. C'est Suzanne qui me l'a fait. Je vais le garder précieusement. Ah! La cuisine aussi, c'est un lieu de magie. Sais-tu pourquoi? Parce que dans la cuisine, on transforme les aliments. Oui, par exemple, tiens, je vais te montrer. Je vais te faire une mousse magique. Avec quoi? Avec des œufs. D'abord avec des œufs. Regarde bien. J'ai les œufs dans le frigidaire. Hein? Eh oui, mes œufs sont dans le frigidaire. Je prends les œufs, des fraises et une pomme. La cuisine est vraiment un lieu de magie. Une pomme, des œufs et des fraises. Mon bol était ici. J'avais un bol ici, moi. Ah. Oh, je suis distrait. Je l'ai encore oublié. Je veux toujours le mettre là, puis je l'oublie. Et... oui, alors ça prend 2 œufs, des fraises, une pomme. Alors, maintenant, on va faire une magie merveilleuse. Regarde bien. Alors, je me prends
un œuf. Tu te prends un œuf, et je vais le casser là-dedans. Mais ça me prend aussi, tiens, ce petit bol. Voilà. Ah. Alors là, il s'agit de séparer le jaune du blanc. Ouh là là. Opération délicate, magique. Très grave. Abracadabra. Et hop. J'ai réussi l'expérience. Yo! Et on met la coquille. Voilà. Dans la poubelle. On refait une deuxième fois l'expérience. Attention. On casse un petit œuf. On sépare le jaune. On envoie le blanc là-dedans. Et le jaune. Pop. Abracadabra. Hop. Tu vois, c'est du blanc dans du blanc. On voit presque rien. Hein? Eh bien, maintenant, regarde bien. On va le brasser avec une fourchette. Avec... Excuse-moi. Et je suis distrait. Avec une fourchette. OK. Comme ça. On peut faire mieux. On peut prendre un batteur à œufs. Et là, il faut mettre beaucoup d'énergie pour faire monter les œufs en neige. Et ça va être magique. Regarde. Ah, tu vois? Hein? Faut mettre beaucoup d'énergie. C'est ça, oui, on y va ensemble, encore, envoyez. Ah, il faut travailler fort pour que la magie existe. Les magiciens, là, quand ils travaillent, ils ont plein de trucs cachés. Puis il y a une main qui montre ici, puis l'autre main travaille derrière, puis hop, puis la main travaille ici, puis tu sais, c'est comme ça la magie. Hey, je vais te donner un secret de magicien. Tu le dis ni à ton père, ni à ta mère. C'est un peu comme de la poudre de perlimpinpin. C'est du sel. Tu mets une pincée de sel. Voilà. Et ça va monter plus vite. Ah. Alors maintenant qu'on a préparé notre mousse, on va écraser les fraises dans une petite soucoupe. Tu te prends une petite soucoupe. Voilà, hop. Oh, je suis presque magicien. Oh. Avec une fourchette. Et on écrase comme il faut la petite fraise dans la soucoupe. On peut écraser 2 fraises. Voilà, tu vois bien ce que je fais. Pourquoi je mets des fraises et des pommes? Parce que les fraises et les pommes, ce sont des amis. Ils s'entendent très très bien ensemble. Ce sont comme 2 bons magiciens. Ensemble, ils font des choses merveilleuses. Parce que c'est très beau le goût d'une pomme et d'une fraise ensemble. Tu vois comme la fraise s'est transformée, je l'ai écrasée. Tu l'as vu faire. Tu m'as vu comment la fraise était ronde, puis je l'ai écrasée. Alors, ce qu'on appelle une transformation extérieure. Une transformation qu'on voit. Hein? Mais tu sais qu'il y a aussi des transformations intérieures qu'on ne voit pas du tout. Tu sais qu'il y a un vieux proverbe chinois qui dit « Le dragon invisible est plus dangereux que le dragon qu'on voit. » Ouais. Ça veut dire... Comment je pourrais t'expliquer ça? On va mettre ça ici, comme tu vois, les fraises dans le bol. Qu'est-ce que ça veut dire, ce proverbe-là? Ça veut dire une pomme, par exemple. Prends une pomme. Quand elle est dans l'arbre, la pomme, elle tient encore dans l'arbre, c'est parce qu'elle n'est pas assez mûre. Mais quand la pomme, elle est très mûre, elle tombe, la pomme. Alors, il y a un travail invisible qui se fait à l'intérieur de la pomme et qu'on ne voit pas du tout. Oui. Ça te prend un couteau éplucheur. Oui, mon couteau éplucheur. Ah! Voilà, mon couteau éplucheur. Alors, bien l'utiliser délicatement. Tu épluches ta pomme. Oui, je disais donc qu'il y a un travail de transformation invisible.
Par exemple, moi, et Hibou en est témoin, je suis capable d'imiter une pomme pourrie. Parce qu'une pomme tombe de l'arbre, si on ne la ramasse pas, la pomme, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient une pomme pourrie. Oui. Ah oui, je peux te faire une pomme pourrie. Non, quand même, je ne vais pas le faire ici. Tu veux que je... Non. Si Hibou me le demandait, peut-être... Ah non, Hibou, non. Non, quand même. Bon, je vais faire mon imitation de pomme pourrie. Bon, alors, une pomme qui... On va dire que je le fais très, très vite, OK? Une pomme qui pourrit très, très rapidement. Bon, alors ça fait... Je vais le faire maintenant lentement. Parce que la pomme, tu l'as vu tomber, elle n'était pas encore pourrie, et puis plus tard, elle était pourrie. Et là, qu'est-ce qu'elle fait lentement? Pourquoi elle pourrit lentement? Parce qu'à l'intérieur, il y a le dragon invisible de la magie, le petit ver blanc. La magie est toujours présente dans la nature. Oui. C'est pour ça. Alors on va râper comme il faut la pomme avant qu'elle pourrisse, hein? Oui. On va la râper rapidement et la manger, la transformer d'une autre façon, être magicien à nouveau. Et on met ça là-dedans. Et regarde, c'est absolument délicieux. On met le tout ensemble. Oh, tu vois? Oh. Comme c'est délicieux. On peut mettre un peu de miel, légèrement, et hop. On met le tout. Et on va mettre ça dans une petite coupe. Oh. Tu vois, moi, j'aimais pas du tout la mousse magique. Et bien maintenant, je l'aime tellement que je suis rendu que je m'en fais. C'est pour dire que tout change. Tout se transforme. Et maintenant, avec la petite coupe, on peut ajouter un peu de cannelle. Ça, c'est la touche du magicien. Hop, suffisant. Et on prend ça et on le met dans le frigo. Parce que dans le frigo, il va devenir froid et c'est encore meilleur glacé. Et la transformation va être réelle. Tu vois, comme dans la cuisine, il y a aussi de la magie. Hein? Et c'est la recette. C'est très, très bon. Salut! Bye!